Si Dieu est ce grand barbu qui est dans un endroit qu'on appelle le ciel, dans lequel il se trouve avec son fils Jésus, un blanc, avec leurs anges qui ont envoyé sur la terre Adam et Ève, des blancs qui étaient dans une forêt, qui ont créé tous les carnages qui existent aujourd'hui avec leur histoire farfelue. Si Dieu, c'est ce monsieur barbu qui est au ciel, qui a laissé que les Africains, pendant plus de 1000 ans d'esclavage musulman, soient embrigadés dans une torture extrême, qui a laissé plus de 400 ans d'esclavage après, qui laisse aujourd'hui que les Africains soient martyrisés, torturés. Il ne dit rien, il ne fait rien. Et comme on le dit toujours, dans une situation d'injustice, garder le silence, c'est être complice. Si vous êtes témoin d'une situation d'injustice et vous gardez le silence, ça veut dire que vous êtes complice. Parce que vous laissez faire celui qui est en train de détruire les Africains, celui qui est en train de martyriser les Africains, celui qui a tenu les Africains en esclavage pendant 1400 ans, sans compter la colonisation et la néocolonisation, qui est une forme de colonisation économique aujourd'hui. Si Dieu, c'est ce monsieur qui a laissé faire tout ça, qui continue de laisser faire, qui ne dit rien, et comme il ne dit rien, il est complice, mais il nous impose de le prier chaque jour pour ne pas tomber dans les pièges d'une créature qu'il a créée lui-même, qui s'appelle le diable et qui cette fois est à notre image, c'est-à-dire noir dans toutes les représentations. Si c'est ça Dieu, alors je n'y crois pas. Si c'est ça qu'on appelle Dieu, alors c'est quelqu'un qu'on doit juger sur la place publique parce qu'il a causé trop de tort aux Africains. Si c'est cette représentation que vous avez de Dieu, avec tout ce que ça comporte comme baliverne, alors ce monsieur de Dieu, avec ses créatures, le diable et tous ses éléments, doivent être placés sur la place publique, jugés, torturés et tués au besoin. Parce qu'on ne peut pas être idiot jusqu'à ce point. On ne peut pas me demander de croire en quelque chose qui me présente comme un maudit, qui me présente comme un misérable, qui me présente comme quelqu'un qui ne vaut rien. Vous ne pouvez pas me demander de croire en ça. Donc quand je dis que cette représentation de Dieu là pour moi n'existe pas, je dis aussi que tous ceux qui sont des créatures, ou alors toutes les créatures de ce Dieu n'existent pas aussi pour moi. Parce que les gens pensent souvent que quand je dis que cette représentation de Dieu n'existe pas, ça veut dire que j'ai donné mon âme au diable. Non. Si je dis déjà que celui qui a créé ces conneries n'existent pas, ça veut dire que tout ce qu'il a créé, le diable et tout ce qui va avec, ce sont des balivernes et des conneries. Si on s'entend sur la définition de Dieu et vous me dites que Dieu c'est ce barbu qui est au ciel avec les anges et tout ça et qui a créé tout ce qui est en train de se produire là, moi je ne crois pas en ça. Parce que c'est quelqu'un qu'on doit juger. Parce qu'il a créé trop de tort aux Africains. Maintenant, après avoir dit ça, si vous me dites que Dieu c'est la nature, si vous me dites que Dieu ce sont les forces de la nature qui s'imposent à nous, quand je dis qu'elles s'imposent à nous, ça veut dire que ce n'est pas un choix. Ça veut dire qu'au quotidien, la nature s'impose à toi de diverses manières. Que ce soit l'eau, que ce soit l'air, que ce soit les vibrations, que ce soit l'utilisation de la nature pour pouvoir être ce que tu es aujourd'hui. Que ce soit ton sang, que ce soit tes gènes qui proviennent de tes ancêtres, que ce soit les personnes qui t'ont permis d'être là aujourd'hui, que ce soit la providence même. Si la nature, ce sont toutes ces forces qui s'imposent à nous et avec lesquelles nous interagissons pour être en harmonie, raison pour laquelle nous devons préserver la nature et honorer ceux qui nous ont permis d'être là, c'est-à-dire nos ancêtres. Si c'est ça Dieu, alors on n'a même pas besoin de dire qu'on y croit parce que ça s'impose en nous. Le fait déjà d'être là montre que nous n'avons pas le choix d'adhérer à ces principes et à ces valeurs que représente la nature, en commençant par ceux qui nous ont précédés et qui nous ont permis d'être là aujourd'hui, à savoir nos ancêtres.
Oui, si c'est ça Dieu, dans ce cas, je me prosterne parce que cette spiritualité africaine, c'est ce qui régit le fonctionnement de l'humanité. Mais si Dieu, ce sont ces blancs, avec la barbe, avec les prières à faire matin, midi et soir, et qui sont sourds vis-à-vis des misères de l'Afrique et qui laissent faire, croire en ça en tant qu'Africain, c'est être stupide. Et stupide, c'est un euphémisme. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.